j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo remplie d'amour. Hein. C'est une guidance que j'ai notée sentimentale, mais qui peut aussi s'apparenter à l'émotionnel. Alors ne squeezez pas cette toute petite partie, je vais vous expliquer ce que vous pouvez attendre de ce thème, c'est important. Alors bien évidemment, comment faire rentrer l'amour dans ma vie, ça peut être pour des gens qui sont soit célibataires, soit même en couple, ou voilà, où c'est compliqué, et puis vous aimeriez bien savoir s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, pourquoi l'amour n'est pas dans votre vie venant de quelqu'un de l'extérieur. Mais c'est également fait pour l'estime de vous et l'amour de vous, d'accord? Comment faire rentrer l'amour dans ma vie, ça peut être l'amour de vous, hein, tout simplement. Pourquoi j'arrive pas à m'aimer, pourquoi j'arrive pas à avoir confiance en moi, pourquoi, ça peut vous aider aussi. Sachant que ce tarot, il est issu d'un bouquin, mais je l'ai même pas sous la main, parce que je l'ai un peu modifié, mais pas tant. Je fais rarement des étalements très spécifiques comme ça. Souvent, je les crée, mais là, celui-là, c'était dans un bouquin. En rangeant mes affaires, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, c'était pas mal comme thème, ça vous aiderait bien. D'où le format des petits tarots que vous voyez devant moi, parce qu'en fait, il va falloir que je mette pas mal de cartes. Donc, j'ai pris des formats pocket. Voilà, donc ce tarot-là, c'est un tarot spécifique où il y a, je vais faire l'étalement en direct, et puis on ira regarder chaque emplacement aura voilà, un questionnement dédié, bien évidemment. J'en profite, comme je vous ai tenu en haleine jusque-là, n'hésitez pas, en barre de description, vous trouverez tout. Mes différents réseaux où ça me ferait trop plaisir que vous vous abonniez. Alors YouTube, allez-y, hein, faites-vous plaisir avec la petite cloche à côté. Il y a Insta, il y a TikTok. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté YouTube plus payante où vous avez des formats astrologiques de guidance que vous voyez pas sur YouTube classique. Et puis vous pouvez me demander une guidance perso, bien évidemment. En barre de description, vous trouvez aussi toutes les références de tarot, une formation de tarot que je propose de quelqu'un que j'aime beaucoup, François Villeneuve, qui propose des formations de tarot. Bref, fouillez dans ma barre de description, vous trouverez plein de trucs. Donc aujourd'hui, il y a 3 choix. 3 choix avec 3 tarots différents que je vais vous présenter, des formats pocket, mais également je vous ferai choisir avec une carte du Dixit parce que ça me semble assez important, peut-être que cette carte vous permette de vous situer par rapport à la place que vous faites à l'amour ou la place qu'a l'amour dans votre vie actuellement. Et comme le Dixit, c'est des images qui sont vraiment très abstraites et qui peuvent révéler pas mal de choses chez vous, si vous avez repéré un tarot que vous connaissez ou le dos vous attire, allez-y, hein, en barre de description, il y a choix 1, choix 2, choix 3, il y a le minutage. Après, je vais vous les montrer. Et puis, je vais vous faire aussi, pour ceux qui préfèrent choisir en fonction d'une carte du Dixit, je vous ferai sauter une carte après. Alors, le premier tarot, bah celui-là, il veut parler. Hein. Le premier tarot, c'est le Radiant Rider-Waite Tarot. Hein, c'est un basique, il est comme ça. Très coloré. Très mignon. Bah alors mignon, je sais pas si c'est le terme, mais moi je trouve que les couleurs, elles le ravivent. Hein. Avec le Radiant, les couleurs, elles sont assez sympas. Moi je trouve que c'est sur les couleurs que ça joue. Voilà. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est le mini tarot Rider-Waite Smith, le classique. Là aussi, les couleurs sont bien tranchées. Vous avez quoi là? Ah, c'est marrant, il y avait le 9 de Pentacle aussi là. Il y a peut-être beaucoup de célibataires qui regardent là. Alors, on a quoi? Et le 3 d'épée aussi, je l'ai montré, c'est marrant. L'étoile. Donc là, vous avez les bords noirs, le 2 de coupe. Et pour le troisième tarot, nous avons le Morgan Greer en version pocket, avec les étoiles aussi derrière. Et il est comme ça. Waouh, as de coupe. J'adore. On a le magicien, le 4 de coupe. C'est des tarots qui sont petit format et très colorés. Moi, j'ai voulu ça pour aujourd'hui. Je me suis dit, ça allait vous faire du bien. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Peut-être que vous avez déjà opté. Et puis, si vous voulez confirmer... Hop, il y a peut-être 2 choix ou 3 choix qui sont faits pour vous aussi. Hein. Je vous fais sauter des cartes. Alors, pour le choix numéro 1, on aura cette carte-là. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle correspond vraiment à l'automne. Là. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons... Oula, celle-là, elle a voulu sauter. Choix numéro 2. La place qu'a l'amour dans votre vie. Choix numéro 2. C'est marrant parce qu'elle fonctionne bien quand même. Hein. Et le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons celle-ci, choix numéro 3. Il y a vraiment 3 tendances, j'aime bien. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette image et pour le Radiant. Vous savez à quoi elle me fait penser cette image, moi? C'est vraiment, vous voyez, il y a une sorte de petit enfant intérieur. Pourquoi j'ai bloqué intérieur? Qui est au milieu, c'est une petite fille. Alors vous pouvez être un homme aussi, hein, évidemment, c'est pas genré. Qui est un petit peu dans l'imaginaire. Moi, ça me fait penser un peu au milieu, je sais pas, la forêt. Pour moi, je l'ai associé quand j'ai vu cette carte, intuitivement, je l'ai associé au conte. Est-ce que vous, dans votre vie affective, dans votre estime de vous, dans votre vie sentimentale, vous êtes des grands rêveurs, des grandes rêveuses, qui vous sentez un petit peu perdus dans ce monde hostile qui est
Quelle est la société actuellement, vous voyez, avec ses codes pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que, vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous avez gardé une énorme part d'enfant à l'intérieur de vous, donc peut-être de rêve. J'entends aussi peut-être d'illusion, quelque chose de magique en vous. Vous voyez l'amour avec un regard assez poétique, assez enfantin. On va aller voir si ça joue, mais en tout cas, vous pouvez aussi vous sentir un peu enfermé dans un... Voilà, vous... Alors, c'est pas vous sentir enfermé, c'est que vous avez peut-être la particularité des fois de vous réfugier dans les rêves, ou dans, je sais pas, la poésie, le romantisme, les choses comme ça, pour échapper à un monde qui vous paraît un peu trop dur au niveau de l'amour, par exemple. Vous êtes, ouais, il y a de la magie, il y a beaucoup de sensibilité dans cette carte-là. Et puis regardez cette petite fille, si je l'avance, elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux, elle se réancre à des vraies choses. Peut-être que vous aimez passer du temps dans la nature, vous voyez. Vous êtes un peu en ermite, vous vous sentez un peu décalé par rapport à la société, qui va peut-être trop vite, je sais pas. J'ai des notions comme ça. Après, ça, c'est le bon côté des choses. Vous avez un monde imaginaire. Peut-être que le moins bon côté de la chose, c'est que vous vous enfermez peut-être dans des, voilà, dans des chimères, dans de l'imagination, et puis que vous passez peut-être pas à l'action. On va aller voir. Hein, si ça confirme, de toute façon, je vais faire le tirage en direct. Je vais faire l'étalement, et puis après, je vous expliquerai chaque case. Mais en tout cas, elle est très très belle. Je vous sens... c'est peut-être la team la plus sensible des trois, ou en tout cas, vous avez envie de l'amour, mais vous l'idéalisez peut-être un petit peu. Moi, je ressens des choses comme ça. Et puis, bah, on va aller faire un tour hein, par rapport à ça. Hop, hop, je vais vous expliquer à chaque fois. Hop, 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 et ah bah, ok. Le magicien à l'envers. Ouais, le mal de passer à... Alors, comment dire? Avoir du mal de passer à l'action. Vous voyez, entre ce que vous imaginez de l'amour et la mise en pratique, il y a tout un monde. Il peut y avoir des pudiques, des sensibles, des timides de naissance. Et c'est pas un défaut. Hein. C'est pas un défaut, je l'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, ouais. Ouais. Alors, vous avez envie de l'amour, mais vous vous en prémunissez aussi. D'accord? Alors, prémunissez, oui, c'est ça, prémunir. Ouais, je crois que c'est ça, la conjugaison exacte. Moi, ce que je sens, c'est que dans ce choix 1, l'estime par rapport à vous... Alors, en fait, savoir passer du temps seul, vous savez le faire. D'accord? C'est une vibe, ce que je sens. Après, ça devient problématique quand on doit s'allier à quelqu'un, quand on doit sortir de peut-être de sa coquille, là, de sa timidité. Il y a des choses comme ça. On va aller voir. Alors, la première case, ça va être où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je vais aller voir un petit peu une vibe correspondante. On a quoi? Le 3 de bâton. C'est chouette parce que vous voyez, en fait, le bâton, là, en plus, vous avez des petites feuilles qui pourraient être issues de cette forêt-là. À la fois, vous êtes... C'est ça, cette carte-là, elle m'a donné un peu vos archétypes. Vous êtes des rêveurs, des rêveuses, vous êtes peut-être un petit peu plus timide que la moyenne, vous vous réfugiez dans un monde intérieur, hein, vous êtes plutôt en ermitage. C'est pas de la méfiance, je vous dis, c'est enfantin. Mais à la fois, ce qui est très très bon, déjà en début de tirage, c'est que moi, je vous sens prêt et prête à vous ouvrir à de la nouveauté. Mais petit à petit, parce que le 3 de bâton, c'est pas non plus... C'est pas un cavé de bâton, hein. C'est pas quelqu'un qui fonce. Mais le 3 de bâton, c'est que vous êtes peut-être en ce moment en train de prendre conscience, ou en tout cas dans un temps très rapproché, qu'il faudrait quand même vous ouvrir un petit peu plus à de la nouveauté, à des choses que vous ne maîtrisez pas, vous lancer un peu dans le game, c'est ce que je sens. Ok, là on va aller voir vos peurs. Face à l'amour, ça va être intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux peurs? Le 10 de Pentacle, ok, ouais, 3 d'épée. Bon, c'est assez simple et en même temps c'est complètement humain. Vos peurs, alors il y a quelque chose. Ah, j'allais dire c'est simple, mais c'est pas si simple que ça en fait au contact des cartes. Il y a la famille, là, d'accord? Le 10 de Pentacle, il y a des souvenirs de famille. Alors il y a une possibilité qui est certaine, qui est vécue tout simplement des divorces, des familles qui se déchirent, des familles où les parents ne s'aiment pas mais restent ensemble, d'accord? Et vous, au niveau de vos souvenirs familiaux, c'est pas quelque chose de doux, je vous le dis. Hein, je préfère vous le dire. Je dis pas qu'il faut fuir ce choix si ça vous correspond pas, hein, pas du tout. Mais là, c'est quand même un archétype assez important. Il y a des choses qui se sont passées dans votre famille italienne, hein, pas famille d'âme, votre famille, quand vous étiez petite peut-être, qui ont été difficiles à gérer d'un point de vue émotionnel. Je sens qu'avec votre sensibilité, peut-être votre timidité, il y a des choses que vous n'avez pas digérées, pas comprises, il y a des choses qui vous ont touché beaucoup plus que d'autres membres de votre famille, d'accord? Vous êtes peut-être plus sensible que d'autres personnes dans votre famille, hein, c'est également possible ça. Vos peurs, c'est de repartir dans un schéma comme ça. Je vous explique, je vous donne un exemple. Vous réengagez, créer une cellule et puis finalement avoir mal au cœur. Finalement, ne pas vous sentir à votre place. Finalement, vous faire trahir. Vous voyez, il peut y avoir eu des divorces, des parents qui se trompent, vous voyez, des choses comme ça.
Et vous, c'est pour ça que vous vous êtes réfugié depuis très très longtemps, donc depuis votre enfance, dans une espèce de petite bulle de sauvegarde, parce que vous avez peur. Et donc vous vous êtes créé un petit cocon, ça c'est génial. Je pense que sur l'estime de vous, il y a pas, voilà, c'est pas trop problématique, hein. Je vous sens pas non plus gonflé d'ego, mais c'est pas ça. Vous avez tout un monde imaginaire que vous vous êtes créé depuis petite pour échapper peut-être, vous voyez, à l'adversité d'une famille ou à des, ouais, à des conflits. Il y a eu du conflit, en tout cas, ça vous a touché le cœur, et ça, c'est aussi vos peurs par rapport au fait de laisser rentrer l'amour dans votre vie. Ça voudrait dire tout simplement qu'il faudrait laisser à quelqu'un la possibilité de péter votre bulle de protection. Ok. Alors, quels sont vos espoirs, par contre, par rapport à l'amour? 3 de coupe, ok. Et 5 d'épée. J'aime beaucoup. J'aime bien ces espoirs-là. C'est pas des trucs communs. Vous n'êtes pas des gens communs, vous, hein. Je pense que vous avez une imagination débordante. Vous, l'amour, ce que vous espérez en amour, ce que vous attendez de l'amour dans votre vie sentimentale, je pense, vous, c'est à la fois une femme, un homme, un compagnon, une compagnonne qui soit à la fois un ami, un amant, d'accord? Il y a un mélange. Vous savez, il y a ce truc-là. Il y a ce truc d'enfant. À la fois, quand on est enfant, très souvent, quand on est petit, on tombe amoureux, amoureuse, on a des crushs avec un ou un copain de cours, vous voyez, de cours d'école, des choses comme ça. Vous, il y a un truc comme ça. Dans l'idéal, vous aimeriez, et c'est très joli, partager aussi bien de l'amitié que de l'amour avec votre partenaire, ok? Ce qui vous est intéressant aussi en amour, ce que vous recherchez, et c'est beau, hein, j'aime bien, c'est aussi de l'ajout verbal, d'accord? Vous, il faut aussi que ça vous fasse avancer intellectuellement. Le 5 d'épée, en général, c'est une énergie, oui, j'ai raison, non, tu as raison. Vous avez besoin que ça vous fasse bouger de vos lignes quand même. Parce que vos lignes, elles sont assez jolies quand vous êtes tout seul, toute seule, parce que repartant du principe que vous êtes créé tout un monde imaginaire, vous êtes assez confortable dedans. Par contre, c'est un petit peu, moi j'ai l'impression de faire des guidances à des enfants, donc c'est très joli. C'est un petit peu le côté, est-ce que tu veux être mon copain, ma copine? Est-ce que tu veux venir dans cette petite bulle de créativité avec moi? Tu verras, ce sera tout doux parce que j'ai mis des coussins et puis on y sera bien. Et à la fois, dans cette bulle, ce sera sympa de pouvoir parler, échanger et se faire évoluer intellectuellement. J'adore, je valide complètement votre vision de ce que vous attendez en amour. Je vous avoue, c'est très très sympa. Parce que c'est pas pour combler un manque affectif, non. C'est pas pour, comment dire, être comme tout le monde. Au contraire, parce qu'être comme tout le monde, vous, ça résonne en termes de, oulala, les problèmes, la trahison et tout ça. Non, c'est pour, vous savez, c'est Jean-Claude Van Damme qui dit ça, je crois. C'est en amour, 1 + 1 = 3. C'est chacun a une bulle et puis on crée une troisième bulle ensemble. Une bulle où justement on est protégé de l'extérieur. Il y a un truc comme ça, c'est très joli. Qu'est-ce que vous pouvez nourrir aujourd'hui, quand vous regardez cette guidance, parce qu'elle est intemporelle, qu'est-ce que vous pouvez nourrir comme énergie pour faire arriver l'amour dans votre vie? Ouais, avoir quand même... alors, le roi de bâton, c'est quand même oser quelque chose. D'accord? On y est avec le 3 de bâton aussi, hein. Je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas un cavalier de bâton, mais du coup, les guides vous conseillent quand même, avec le roi de bâton, de considérer que vous faites bien ce que vous voulez quand vous voulez, mais il faut le faire. C'est ça qu'il faut entendre. Parce que être dans une bulle de poésie, c'est très joli, mais il faut aussi passer à l'action. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir toquer à votre bulle comme ça. Toc, toc, toc. On va pas venir toquer à votre porte. Il faut sortir de chez vous, il faut entreprendre, il faut oser aller vers les autres. Il faut, en gros, oser aller proposer à quelqu'un de partager votre vie. D'accord? Je sais que c'est quelque chose qui peut vous paraître difficile comme ça d'emblée, parce que là, je pars du principe quand même que vous êtes plutôt pudique, plutôt réservé. Mais une énergie à nourrir, c'est ça. C'est que si vous allez vers les autres, vous allez créer un petit peu le changement et les autres viendront vers vous aussi. D'accord? Dans cette bulle, vous êtes bien protégé. Mais vous êtes aussi, c'est aussi un rempart à la rencontre, d'accord? Donc ça peut concrètement dire, changer un peu vos habitudes de vie. Moi, je dis pas des grands trucs, hein, je dis pas de partir à l'autre bout du monde, hein. Mais peut-être prendre, voilà, nouvelles habitudes, je sais pas, changer de boulangerie tout basiquement, changer de, je sais pas, un petit déménagement, un petit truc, des changements d'habitude dans votre vie quotidienne. Vous prenez toujours le bus, bah prenez votre voiture. Vous prenez toujours le bus, allez-y à pied au boulot, par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Entreprendre d'une façon différente et créer le contact. Parce que le roi de bâton, c'est le boss, il a pas peur d'aller directement échanger avec les autres. Il y a un truc comme ça. Prendre l'initiative. Ça, c'est une énergie qu'il faudrait nourrir. Prendre l'initiative, même avec des potes, hein, par exemple. Ah, ça te dit pas d'aller au resto. Ça te dit pas d'aller au ciné. Plutôt que d'attendre qu'on vous appelle parce que vous êtes dans cette petite bulle protectrice. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va vous aider à faire rentrer l'amour venant de l'extérieur?
C'est cool ça. Si vous créez le mouvement, si vous faites des propositions, vous inquiétez pas que votre vie, elle va bouger. Ça peut être une aide de vos guides, comme une aide de vos amis ou de quelqu'un. Le pendu, c'est que vous avez l'impression que votre vie, elle tourne un peu en rond au niveau sentimental. Bon, je vous sens pas complètement dévasté par ça parce que je vous sens pas en manque affectif, vous. Je vous sens comblé par votre petite bulle et votre quotidien et votre maison. Vous vous sentez bien avec vous-même. Mais si vous créez le mouvement, vous inquiétez pas qu'il va y avoir voilà, vous allez sortir de votre bulle plus fréquemment que vous ne le pensez parce que qui dit une invitation, je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui va vous rendre l'invitation et puis après on va vous proposer là et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dira ça te dit pas. Il faut relancer la machine, d'aller vers les autres et de proposer des choses, même à des gens que vous connaissez déjà. Ça c'est important, soyez un peu l'élément moteur et puis ça va faire bouger votre vie. Super. Les obstacles auxquels il faut vous attendre quand même dans ce schéma de vouloir faire rentrer, qu'est-ce qui bloque, quels sont les obstacles? Est-ce que c'est des obstacles que vous pouvez dépasser? Est-ce que c'est des obstacles venant de l'extérieur? Je vais voir. 5 de bâton. La compétition. Ah ouais, mais c'est ça, vous. Il faut lancer la machine, se lancer dans le monde, peut-être ressortir, recréer du lien. Mais c'est sûr que, par exemple, moi je pars du principe que vous êtes célibataire. Je vous le dis, je le sens quand même, c'est une team célibataire. Ouais, mais il va falloir se dire qu'il y a de la compète. Ah, ça c'est sûr. Vous qui êtes sensible, c'est aussi, c'est peut-être ça. Parce que je vous sens très dans l'enfance, vous savez, à pas vouloir déranger. Et puis, vous savez, je vous vois beaucoup dans la cour d'école. C'est marrant, ça. C'est des souvenirs qui doivent, je sais pas, qui doivent être marquants chez vous. Mais il y a toujours, vous savez, ces grosses têtes et ces gros caractères quand on est plutôt timide. Moi, j'en faisais partie dans la cour et on voit ceux qui s'imposent. Vous, ce qui pourrait vous faire freiner des cas de fer, c'est de vous dire, mais moi, j'ai pas envie de me battre pour l'amour, j'ai pas envie, voilà, s'il y a quelqu'un qui me plaît, et puis je vois qu'il y a deux nanas, un mec qui tourne autour, j'irai pas parce que je suis pas le plus fort ou la plus forte. Non, c'est lutter contre ces vieux démons. Je crois que on change pas. La timidité, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Mais il faut pas non plus s'isoler par rapport à ça. D'accord? Il y a quelque chose à faire là-dessus. Vous qui vous permettrait de débloquer l'amour dans votre vie. Dernier conseil pour attirer l'amour et après j'irai mettre des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe, c'est beau ça. Cultivez votre sensibilité parce que vous êtes des êtres sensibles, poétiques. Ça, c'est une force pour vous. J'ai l'impression que ce qui est prévu pour vous en termes d'amour qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui va apprécier justement. Je vais vous reprendre l'exemple de 5 de bâton. Ce serait dommage de baisser les bras si par exemple vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît et puis vous dites non, le mec, la nana, il a déjà beaucoup de rencard, il y a des gens qui l'intéressent et puis ça va être difficile parce que ce mec-là il est comme ça et puis j'ai un concurrent, une concurrente. Vous voyez? Non, parce qu'en fait, faudrait pas baisser les bras parce que vous, c'est justement votre particularité, cette espèce de candeur, d'esprit un peu enfantin, de poète, de poétesse là, de sensibilité qui va attirer cette personne. Peut-être que ce qu'il y a autour de lui ou d'elle, quand vous tomberez sur cette personne, vous aurez un crush. Ne vous démotivez pas parce que, en fait, ce sera que des énergies un peu pareilles. Genre, ouais, je suis comme ça, je me mets en avant, j'ai une grande gueule. Et vous arrivez à petit pas feutré. Ne lâchez pas l'affaire parce que ça plaira beaucoup, beaucoup, beaucoup. Votre différence et votre sensibilité va plaire à quelqu'un, c'est indéniable. J'aime bien ce dernier conseil. Allez, des petites breloques et puis ce sera terminé. On en est à quoi? 15 minutes. Parfait. Allez, hop. J'espère que vous aimez bien, vous me direz si vous aimez bien. Et j'espère que vous êtes noté un peu les cases. Comme ça, vous pourrez vous refaire le tirage chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? Oh, on a 3 chakras, j'adore. Et c'est quel drapeau, ça? C'est pas la Jamaïque? Non, c'est quoi, ça? Je sais pas. Le Burundi, c'est pas... Ça me dit un truc. C'est quel pays africain, ça? Bon, bref. Le chakra du cœur, le plexus solaire et le chakra sacré. Ça sent quand même beau sur le fait que vous avez tout en vous pour attirer l'amour. Je vous le dis, avec ces 3 chakras-là, c'est quand même un petit triptyque qui est joyeux, et chaud, et amoureux. C'est très, très beau. De l'amour inconditionnel, vous inquiétez pas. Franchement, il est prévu pour vous. Il faut juste sortir de votre grotte, moi, j'ai l'impression. Il y a la lettre Z et il y a la lettre H qui pourrait peut-être vous donner des indices sur une possible rencontre ou des gens qui pourraient vous aider justement à sortir de votre grotte. La salamandre, ouais, qui se transforme et qui se permet, la petite salamandre à côté, il y a la pomme qui se permet de croquer la vie à pleines dents, de prendre le risque de vivre. Parce que je sens, vous, que vraiment cette dynamique, c'est vous êtes confortable dans votre bulle, mais il faut reprendre le risque. Aimer et l'amour qui rentre dans sa vie, aimer, c'est un risque, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Aimer quelqu'un, se laisser aimer par quelqu'un, c'est un risque. Et c'est tout l'enjeu, c'est tous vos blocages et vos peurs par rapport à l'amour, je pense. Croire en votre bonne étoile. Je pense que vous n'avez pas de soucis par rapport à ça. Mais là, dites-vous qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous avec l'étoile. Ce serait dommage de passer à côté parce que vous restez dans votre bulle.
Et puis, ça peut arriver beaucoup plus vite que vous ne pensez avec le cheval au galop. Suffirait un peu de relancer la machine. Ou d'inviter, je sais pas, des amis chez vous. Ou... Ah, je suis en train de dire ça, mais ça coince en fait dans mes énergies. Plutôt sortir à l'extérieur. N'importe quand, le soir, la nuit, la journée, mais proposer, être le moteur d'événements à l'extérieur. Créer des événements à l'extérieur de chez vous. Et c'est comme si après, vous pouvez rencontrer des gens que vous pouvez faire rentrer dans votre petite bulle. Vous voyez, il y a quelqu'un que ça va toucher en tout cas, qui est prévu pour vous, qui trouvera vraiment charmant cette petite bulle et puis votre caractère qui est différent des autres. Il y a quelque chose comme ça. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. J'ai adoré vous canaliser cette guidance. J'espère que vous aussi, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, faire marcher mon algorithme. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette image. Disons que cette image pour moi elle était limpide. Où vous en êtes par rapport à l'amour dans votre vie, à l'abondance au niveau amoureux, au niveau de l'estime de vous, chakra du cœur, et vous êtes dans la cogitation. Vous, l'amour en ce moment, ça se passe au niveau cérébral. Bon, c'est pas le meilleur outil, le cerveau, quand on lui demande, mais vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis assez comme ça? Est-ce que je suis pas trop comme ça? Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? Est-ce que cette personne, elle est pas bonne pour moi? Est-ce que le plus, le moins? Vous voyez, c'est exactement ça. La lune et le soleil, un jour oui, un jour non. Par rapport à tout ça, vous voyez, regardez, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent de la bouche. Les yeux, je les imagine fermés derrière. Vous essayez de comprendre l'amour. Et c'est pas une tare, parce que en général, c'est pas pour rien. Si vous tombez sur cette guidance et que ça vous intéresse comme thème, vous aimeriez avoir des réponses. Est-ce que l'amour apporte des réponses? C'est ça la question. Est-ce que l'amour, on peut mettre... Moi, c'est un peu la question que j'ai à vous poser avec cette carte. Est-ce que l'amour, on peut vraiment faire une colonne plus, une colonne moins? Pour certaines choses pratiques dans la vie, évidemment, on peut le faire. Pour plein de choses. Mais est-ce que le cerveau est le meilleur organe? Est-ce que, voilà, parce que dans le cerveau, il peut y avoir des belles choses, mais ça peut être aussi, le cerveau, quand il analyse le cœur, ça va être, non, j'ai peur de ça. Et vous voyez, vous y réfléchissez beaucoup, ça vous coupe peut-être par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Ou alors, il y a une autre dynamique, peut-être que vous ressentez quelque chose pour quelqu'un. Je le sens, moi. Dans ce groupe-là, c'est un autre groupe que le choix 1. Là, je vous sens peut-être en interrogation par rapport à quelqu'un. Est-ce que cette personne, je la fais rentrer dans ma vie? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que je devrais me lâcher la grappe? Est-ce que, vous voyez? Vous, il y a peut-être la présence de quelqu'un. J'ai l'impression, je vous le dis. Après, ça peut aussi toucher d'autres personnes, mais je sens que vous, en prédominance, il y aura peut-être déjà quelqu'un dans votre tête, d'accord? Mais qui n'est peut-être pas dans votre vie concrètement. Vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Ou alors il y a des gens, par exemple, si c'est par rapport à quelqu'un, une rupture, tout simplement. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Vous n'avez peut-être pas les réponses à vos questions non plus. On va aller voir. Comment faire rentrer l'amour dans votre vie par rapport à tout ce que je viens de ressentir. Ouais, le diable. Le diable, ouais. Je vais pas la poser, celle-là. Mais ça vient me confirmer. Il y a un lien d'attachement à quelqu'un qui est très fort. Et des fois, il y a un jour où vous dites, ah, c'est un lien qui est magnifique. Et le lendemain, vous dites, ah non, c'est très toxique. Vous interrogez, ah bah, regardez. 9 d'épée. Ouais. Vous avez beaucoup de questions par rapport à ça. Bon, on va y voir plus clair. Je ne sais pas si ce sera dans cette dynamique, mais en tout cas, j'espère que... Mais ouais, l'amour est prévu pour vous, l'as de coupe. C'est fou. Alors, vous savez quoi? Votre guidance, ça va peut-être prendre... Je vais faire l'étalement carré avec les places des cartes et tout ça, mais... Peut-être à force de trop réfléchir, vous ne voyez pas que l'amour est devant vous. Et vous vous méprenez peut-être sur quelqu'un. À force de trop réfléchir, est-ce que ça me va? Est-ce que... Il y a des trucs comme ça. Allez, hop, ça. Est-ce que vous voyez tout bien? Yes. Après, je les mettrai bien. Ça. Celle-là et celle-là. Et en dos de deck, vous avez quoi? Le 4 de bâton. Ce que vous voulez par-dessus tout, c'est de la stabilité, vous. Ouais, vous voulez de la stabilité, ou en tout cas, vous voulez qu'une relation déjà existante ou le rapport à quelqu'un déjà existant soit stable. Ok? Vous vous posez aussi des questions. Peut-être vous êtes déjà en relation, vous, et vous vous demandez si c'est quelque chose qui fonctionnera sur le long terme. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir. Où vous en êtes aujourd'hui? Donc, ça va compléter cette carte-là. Ça va peut-être l'infirmer, la confirmer. On va aller voir ça. Page de bâton. Ouais, vous avez envie. Vous avez envie de vous lancer, mais vous avez peur. Vous, je vous sens comme ça. D'accord? Page de bâton, c'est que vous avez envie de tenter l'expérience de l'amour. Ok, à nouveau, je pense, mais ça vous ramène à des questionnements, à des peurs du passé. Ça va être intéressant parce que là, c'est vos peurs, justement. Je vais aller voir ce qui
ce qui vous, j'allais dire, vous frigorifie, mais vous avez l'élan, vous avez envie, mais à la dernière, vous savez, c'est comme sur un plongeon, vous avez un plongeoir, vous avez envie de sauter du plongeoir, et puis au dernier moment, vous êtes motivé, vous prenez de l'élan, au dernier moment, vous arrêtez. C'est ce que je sens. Où vous en êtes aujourd'hui, c'est ça. Page de bâton, ça veut aussi dire, soit maintenant, soit très rapidement, hein, soit déjà maintenant, soit dans les énergies très proches, vous allez avoir une opportunité qui va vous mettre dans ce cas de figure. Donc vous pouvez être aussi, par exemple, célibataire et vous poser beaucoup, beaucoup de questions. Et très prochainement, peut-être là, hein, là, en ce moment, vous allez avoir une opportunité, le début de quelque chose où on vous demande de vous lâcher la grappe. Quelqu'un qui arrive, beaucoup plus spontané, beaucoup moins dans le mental, qui vous dit, bon bah écoute, voilà, viens, on se lance, on essaye, allez, on tente. Et c'est là où justement cette guidance, ça va vous aider, comment faire rentrer l'amour dans votre vie, comment supporter l'amour dans votre vie, comment bien le vivre. Moi, je pense que c'est ça votre thème. Quelles sont vos peurs? Le roi de denier et le page de coupe. Qui a un décalage, ouais. Qu'on vous maîtrise. C'est pour ça que le diable est sorti, vous. Vous avez déjà eu beaucoup d'expériences amoureuses, j'ai l'impression. Mes amis du choix numéro 2. Et vous avez plus envie de différence. D'accord? Par exemple, en couple. Il y a le roi de denier, il y a le page de coupe. C'est deux salles, deux ambiances. Le roi de denier, il est dans la maîtrise, il est dans le contrôle. Je le sens plutôt négatif, un roi de denier, là, pour le coup. Et puis, il y a le petit page de coupe qui offre son cœur, qui est assez naïf, et qui va se faire enfermer dans quelque chose de beaucoup plus carré par le roi de denier. Ça, c'est vos peurs. Vous laissez à nouveau enfermer dans une relation parce que vous l'avez déjà vécu. Ok? D'où ces cogitations, j'y vais pas. Est-ce que je retente l'amour? Parce que vous, il y a déjà un passif amoureux. D'accord? Ça peut être aussi, je vous le dis, parce que je perds pas l'accroche que j'ai eue tout à l'heure, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui a déjà été dans votre vie. Mes amis du choix numéro 2, pardon, c'est une petite crève, il peut y avoir ça. Est-ce que je me réengage avec quelqu'un? Est-ce que ça va se passer à nouveau comme ça? Il peut y avoir cette dynamique-là, comme il peut y avoir, parce que ça reste une guidance générale, donc vous prenez que ce qui résonne, hein. Vous essayez pas de faire rentrer dans des cases si ça résonne pas, il y a peut-être un autre choix pour vous, c'est important. Il y a une dynamique sinon beaucoup plus globale de s'être déjà enfermé dans un lien. Et aujourd'hui, vous avez une nouvelle opportunité et vous vous dites, ouais, mais je veux pas que ça se passe comme avant. Parce que là, je sens des gens, je sens que vous avez déjà beaucoup réfléchi hein, à votre passé et tout ça, vous avez fait le tri, mais de là à retenter, c'est ça qui vous fait peur, vous faire avoir. Le page de coupe, il peut être très naïf et se laisser embrigader dans une histoire comme ça, juste par le cœur. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir aussi des dynamiques de personnes qui sont déjà engagées et qui se disent non, non, mais là, moi, c'est en train de prendre ce pas de la relation dans laquelle je suis engagée, je suis en train de me laisser maîtriser finalement. Il peut y avoir des petites choses comme ça, mais j'espère que vous comprenez un petit peu ces peurs. Ça peut être sur, je vous donne plein d'exemples pour toutes vos situations. Vos espoirs face à l'amour. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour aujourd'hui? Pourquoi vous avez envie qu'il entre dans votre vie? Le monde, ok. Et la reine de bâton, oh. C'est touchant, bah, pour vous sentir complet, complète. Ok, j'ai capté. C'est peut-être là où ça se joue. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau psychologique parce que vous auriez bien envie que quelqu'un arrive, vous dise oh, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que tu me plais, et puis de vous sentir bien, uni avec quelqu'un. Je sens, vous, mes amis du groupe numéro 2, qu'il y a des petits trucs à travailler peut-être sur le manque. D'accord? Parce que vos espoirs par rapport à l'amour, c'est que c'est quelque chose qui vous, vraiment, mais quelque chose de magnifique, qui vous complète, quelqu'un qui vous complète, et vous êtes sur un plan d'égalité, d'accord? Et vous vous sentez, pas puissant, j'allais dire puissante, c'est pas ça, vous sentez beau, belle, mise en valeur. Ça, vous pouvez déjà l'exprimer vis-à-vis de l'amour de vous avant que quelqu'un rentre dans votre vie, par exemple, d'accord? N'attendez pas que quelqu'un vienne faire ça parce que sinon, c'est vrai que vous pouvez retomber dans une dynamique un peu de sauveur-sauvé parce que si vous attendez quelqu'un pour vous sentir complètement complet par rapport à vous-même, beau et belle, si vous attendez que quelqu'un arrive, ça veut dire que vous laissez beaucoup de place à quelqu'un qui arriverait vous combler tous ces manques. C'est à ça que je pense qu'il faudrait peut-être, comme vous êtes des êtres qui réfléchissez beaucoup, réfléchir. Est-ce que j'accorde pas trop à la rencontre amoureuse pour venir me gratifier, vous voyez? Et c'est pas péjoratif, c'est très humain ça. C'est très, très humain, on a envie de se sentir en symbiose avec quelqu'un, on y réfléchit beaucoup, vous voyez? Le tout est de réfléchir à ce qu'on attend de l'autre parce que sinon on attire ce genre de personnes qui vont essayer de prendre le contrôle parce qu'on va dire aux prémices, à la ligne de miel d'une relation, vous allez vous sentir comblé: «Ah, je suis la plus belle, je suis plus beau, je me sens aimé, c'est parfait».
Et puis quand on redescend un petit peu de la lune de miel, la première phase, et ben la personne en face, si on lui donne tous les droits pour dire tu es bien aujourd'hui, tu n'es pas bien aujourd'hui, bah, ça laisse aussi, vous laissez aussi l'autre, vous permettez à l'autre de contrôler aussi l'estime de vous. Ça, c'est important. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus, c'est intéressant. Quelle énergie vous pouvez nourrir justement aujourd'hui pour attirer l'amour ou pour être mieux par rapport à vous-même? 10 de Pentacle. Pardon. D'être confiant. Et surtout de vous dire que même sans, par exemple, une femme, un homme, un couple dans votre vie, vous n'êtes pas seul. D'accord? C'est pas seulement l'amour du couple qui doit vous combler. C'est vous-même, votre amour de vous, mais également peut-être que vous êtes trop focalisé sur le fait de faire entrer quelqu'un dans votre vie pour être en symbiose, en couple. Il y a vraiment le mot couple. Et pour le coup, le 10 de Pentacle, ça veut dire qu'il y a déjà de l'amour autour de vous, il y a déjà plein de choses qui sont gratifiantes pour vous, dans votre famille, vos amis, vos collègues, voilà, votre entourage affectif. Il y a déjà du dur, du solide, il y a déjà des gens qui vous estiment énormément. Vous peut-être que vous justement, vous cantonnez, alors ce serait péjoratif de dire ça, mais vous focalisez sur le fait que ce qui vous rendrait heureux, c'est de partager en couple, un peu comme, je peux pas dire comme tout le monde, mais vous voyez, comment vous expliquer? Vous savez, moi je suis célibataire, donc oui, évidemment, quand on voit les gens moi j'avoue que je suis toujours contente quand j'ai des amis en couple et tout ça, c'est pas forcément ça qui me donne envie. Vous, peut-être que ça vous donne envie, justement. Vous vous dites, autour de moi, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui sont pas seuls, du coup, il y a des gens en couple avec des enfants, et puis bah moi, je reste sur le bas-côté. Il faudrait nourrir l'énergie inverse. De vous dire que vous avez déjà beaucoup d'amour dans votre vie, et qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un qui arrive de vous donner de l'amour pour vous rassurer. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à faire rentrer l'amour dans votre vie? Peut-être l'extérieur, peut-être l'intérieur, une compréhension, on va aller voir ça. 4 de coupe. Justement, de ne pas tourner en rond sur ça. Sur, bah, je ne suis pas en couple, tout le monde l'est, j'ai un certain âge, ou pourquoi moi je ne suis pas en couple, et pourquoi moi j'y arrive pas, et pourquoi je rencontre personne, et pourquoi. C'est de tourner en rond dans ces questions-là. C'est pas la question, ça. C'est pourquoi vous n'êtes pas heureux quand vous êtes seul. Pourquoi vous vous sentez pas complet, complète quand vous êtes seul. D'accord? Partant de ce principe-là, si vous arrivez à comprendre ça, les opportunités, vous les verrez et vous aurez plus peur de ça. Vous voyez? En fait, vous, il y a un mélange ça explique peut-être là vos peurs des relations passées parce que vous avez donné trop d'importance au couple ou à l'amour classique, comme tout le monde, je suis pas toute seule, je peux dire que je suis plus célibataire, mais du coup, après, bah, si vous donnez trop de pouvoir à quelqu'un sur l'estime de vous, bah, l'autre côté, faut pas non plus en vouloir que l'autre vous contrôle au bout d'un moment, puisque c'est la personne en face de vous dans votre couple qui va faire la pluie et le beau temps dans votre vie. C'est un petit peu ça. S'il y a quelque chose à réfléchir, vu que vous êtes en pleine réflexion, c'est ça. D'accord? Pour les gens qui sont déjà en lien avec quelqu'un, d'accord? Parce que je sens quand même cette partie-là. Dites-vous que la personne en face n'est pas un diable comme la carte qui est sortie tout à l'heure. C'est pas ça. Le diable, c'est pas vous non plus, mais c'est peut-être un rapport, un lien que vous créez à l'autre. Vous voyez? Il peut y avoir un peu de dépendance affective, et des fois on se dit, ah, c'est l'autre qui me rend dépendant et dépendante. Bah, on permet aussi à l'autre ça. Vous voyez? C'est une petite remise en question. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour ceux, alors c'est vraiment spécifique pour ceux et celles qui sont en lien avec quelqu'un, qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ont peur. Est-ce que vous êtes prêts à vous abandonner et aussi, bah, du coup, à ne plus réfléchir à est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que ça va m'apporter sur le long terme, est-ce que finalement, vous voyez, vous laissez aller à quelque chose. Et pas attendre de ce lien ou de cette personne qu'elle vienne combler, satisfaire et être la bonne personne. Il y a cette dynamique chez vous. Quels sont les obstacles qu'il faudra surmonter par rapport à tout ça, par rapport à l'arrivée de l'amour? L'impératrice, ouais, bah, c'est le fait aussi, vous savez, le thème, c'est contrôlant, contrôlante. Parce que l'impératrice, elle peut être un peu possessive, hein, dans un certain côté de la carte qu'on connaît moins. Vous, ce que vous aimeriez, c'est que vraiment, voilà, ce soit quelque chose d'idéal. L'idéal n'existe pas parce que vous-même, vous êtes imparfait, imparfaite. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Vous, c'est très psychologique. Les obstacles, tout ça, c'est pas des personnes, c'est pas tout ça qui vous empêche de trouver l'amour. Il n'y a pas de personne qui vous empêche. Et c'est même pas vous, mais c'est la façon dont vous envisagez l'amour et dont vous avez réfléchi à l'amour par peur. Ah non, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut plus ça, je veux plus ça. Mais du coup, vous contrôlez aussi. Et vous permettez du coup en face de vous contrôler. Il faut lâcher le contrôle dans votre vie amoureuse, que ce soit venant de vous, et du coup, bah, vous n'allez plus attirer les mêmes personnes.
D'accord? Et surtout, peut-être que vous voyez, parce que vous êtes aussi des contrôlants, des contrôlantes, un petit peu, et ben vous voyez chez l'autre, chez le partenaire, des fois du contrôle, alors qu'il n'y en a pas. C'est ça aussi. Il y a une notion de contrôle à travailler chez vous, j'ai l'impression. Conseil pour attirer l'amour, et après j'irai mettre des breloques. C'est beau ça. Faites confiance. Gardez la foi. D'accord? Et faites confiance, alors là, évidemment à l'univers, mais c'est pas ça. Faites confiance aux gens que vous rencontrez. Si vous êtes, je sais pas moi, homme ou femme, hein, c'est pas ça, mais les énergies, là, parce que avec le page de bâton, je vous dis, ça sent l'opportunité, soit très rapide dans votre vie, soit qui arrive rapidement, soit que vous avez déjà. Et il y en a même, vous avez quelqu'un dans votre vie depuis longtemps, et vous avez peur de ça. Vous voyez? Faites confiance à cette personne. Vous, la dynamique, comment faire rentrer l'amour dans votre vie, c'est travailler le côté contrôle, confiance, méfiance, abandon de soi et tout ça. Il y a quelque chose comme ça où, comme vous êtes sur peut-être une défensive, un contrôle, parce que certes, hein, c'est louable, vous avez vécu certaines choses, il faut comprendre pourquoi on vous a contrôlé comme ça. Il faut comprendre aussi que vous aussi, vous avez essayé de contrôler. Et c'est pas culpabiliser, c'est être honnête par rapport à soi. Et l'étoile, c'est lâcher prise. C'est faire confiance à ce qui est prévu pour vous, par l'univers, par Dieu, par vos guides, mais c'est aussi faire confiance à la personne en face de vous et être optimiste par rapport à ça. C'est important. Hein. Dis donc, elle est belle votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes chers amis du groupe numéro 2. Oh, on n'en a pas beaucoup. Alors, on a quoi? On a le signe du cancer, ok. Ça, c'est très cancer avec les pinces, hein, d'avoir peur. Vous savez, parce que le cancer, il aime bien... je veux dire... Il aime bien son cercle restreint, sa famille, ses amis, ses enfants. Vous voyez, il y a un truc où on fait confiance, mais par contre, la nouveauté, le crabe, il se carapate. Alors, c'est peut-être votre signe, peut-être le signe de quelqu'un. On a aussi le Capricorne. Ok, le Capricorne aussi, hein, c'est un cérébral, on le sait moins comme c'est un signe de terre, mais il cogite beaucoup. L'avantage, l'inconvénient, je me lance ou pas, je suis précautionneux. Vous voyez, n'envisagez plus l'amour comme quelque chose qui forcément va vous contrôler, parce que ça vient aussi de vous. Vous voyez, comme vous attendez beaucoup de l'amour, bah, vous permettez, je vous le redis, je l'entends encore, aux autres de vous contrôler par rapport à ça. On a quoi? Regardez, on a une souris aimantée avec un petit cadeau. Faut le voir de façon plus enfantine. Faut revenir à des vibes beaucoup plus enfant intérieur au niveau de l'amour, beaucoup plus de spontanéité. Et en cultivant la spontanéité, en faisant confiance même à des gens que vous connaissez pas, eh ben, il y a des cadeaux venant de l'univers. Il y a aussi des choses qui se passent dans vos rêves. Notez bien vos rêves, parce qu'avec l'améthyste, et la petite lettre comme ça, Dieu, vos guides de l'univers vous donne des conseils. Peut-être vous avez des rêves agités, mais c'est pour vous faire, justement, si vous dormez pas bien, c'est pas grave, parce que ça vous fait travailler à des conditionnements personnels. Et là, on a la petite baguette magique, en gros, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Vous inquiétez pas, ils vous ont pas oublié là-haut, d'accord? Ils vous ont pas oublié sur l'amour. C'est juste que à vouloir trop contrôler qui rentre dans votre vie, qui en sort, tatati, tatata, à trop cogiter, bah ça fonctionne pas. Lâchez prise, faites confiance, recevez. C'est marrant, je disais ça à un ami ce matin, mais en gros, mettez-vous en OK, je suis prêt et prête à voir des gens sortir de ma vie, à voir des gens rentrer dans ma vie et à voir des gens rester dans ma vie, en gros. Je suis prêt, je contrôle pas. Je vais pas contrôler, je vous fais confiance. Il y a une attitude comme ça très positive à adopter. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Bah, vous pouvez quoi? Vous pouvez commenter. Hein, j'espère que ça a pu vous aider. Puis vous pouvez parler entre vous dans les commentaires. J'aime bien quand vous interagissez entre vous. Vous pouvez liker, commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Me demander une guidance perso, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette image-là, j'adore. Vous savez quoi, à quoi ça m'a fait penser? Au-delà de comment faire rentrer l'amour dans votre vie, vous êtes des curieux, des curieuses. Vous vous dites, ah bah ouais, mais quitte à savoir comment le faire rentrer, j'aimerais bien savoir ce qui va rentrer dans ma vie. C'est ça, vous êtes des curieux, vous voulez pousser la porte et savoir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Là, par exemple, ça vous arrangerait si je faisais un petit peu de prédictif dans la guidance, quoi. Hein, qui est prévu pour vous par l'univers, qui arrive vers vous, qui revient vers vous. Vous voyez, ce genre de choses. Oui, vous êtes d'accord pour savoir comment faire rentrer cette nouveauté, mais vous voulez aussi savoir qui est cette nouveauté. Alors, je vous le cache pas que si je le sens, évidemment que je vous le dirai. Évidemment. Ah, j'aime bien cette attitude-là. Oh, mais il y a quoi derrière la porte? Vous voyez, le côté... Moi, j'étais comme ça, je suis toujours un peu comme ça, curieuse. Hein, très curieuse et un peu fouineuse. Un petit peu comme ça. Alors, je vais faire l'étalement et puis je vais vous expliquer chaque place au fur et à mesure. Comme ça, vous pouvez vous le noter. C'est un petit tirage que vous pouvez refaire chez vous si ça vous tente. Roi de Pentacle. Vous voulez de la stabilité. Vous aimeriez bien de la stabilité dans votre vie affective. Quelque chose sur le long terme. Ouais. Alors, hop. Hop.
hop, hop. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celle-là et on va mettre celle-là. Et en dos de deck, vous avez quoi? Le 4 d'épée. Pour l'instant, vous êtes un peu retiré des affaires. 4 d'épée, c'est wait and see. J'active rien, je ne refuse rien, mais je suis un peu en pause. Au niveau de l'amour, votre vie sentimentale peut-être est un peu en pause. D'accord? Je sais pas trop si c'est sur l'estime de vous. Non? Je pense que c'est plutôt un peu de curiosité. Vous regardez cette guidance par curiosité, j'aime beaucoup cette attitude. Alors, on va commencer par là. Où vous en êtes justement par rapport à l'amour? Donc j'ai déjà ça. Qu'est-ce qu'on a là? L'As de Pentacle. Ouais, vous êtes prêt à construire. Vous êtes plutôt zen. Alors, zen, je ne sais pas si c'est le mot est bien, mais et approprié, mais As de Pentacle, si ça vous arrive, vous êtes prêt de vous. Pas de problème. Le tout, c'est savoir comment ça va arriver, qui va arriver, pourquoi elle va arriver. Vous voyez, je suis sûre que vous adorez mes guidances du style qui est votre âme sœur, pourquoi j'ai rencontré cette personne, quand est-ce que je vais rencontrer cette personne. Vous êtes prêt et prête. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez fait tout un travail. Vous êtes assez sereine. Maintenant, bon, ce serait cool que quelqu'un arrive. Bon, vous êtes prêt et prête à accueillir, mais surtout qui? C'est ça. Vos peurs, quand même, qui restent par rapport à l'amour. On a quoi? Le pendu à l'envers et l'ermite. Ah, oui, 2 arcanes majeures. Là, il y a du célibataire, ou en tout cas, il y a... Pas que, mais vous pouvez être en couple et puis pas être franchement épanoui. C'est possible aussi, mais je sens quand même qu'il y a beaucoup de célibataires. Je vous le dis dans ce choix 3. Hein. C'est de vous dire, ouais, ok, je suis prête, mais votre peur, c'est de rester célibataire toute votre vie. Vous savez quoi? Ce choix 3, il est pour moi. Je vous le dis, parce que c'est pour ça que ça me fait rire. L'ermite et le pendu inversé, c'est vraiment, non, mais il faut pas non plus que je... Oui, je suis bien avec moi. Oui, je suis capable de construire. Je crois qu'aujourd'hui, je suis capable de construire. Mais quand même, ma peur, c'est de rester toute seule ou tout seul toute ma vie. Quand même, quoi. Même si vous savez que vous n'êtes pas tout seul, toute seule, parce que je sens que vos énergies, elles sont travaillées à vous. C'est très agréable pour moi. C'est beaucoup plus léger que d'autres choix, là. Mais vous, quand même, votre peur, c'est de vous dire, bah, je vais finir avec mes chats sur mon canapé, je vais finir seule sur une île déserte, je vais finir seule. Mais c'est pas parce que vous êtes en manque affectif, c'est parce que quand même, peut-être que ça dure depuis pas mal de temps et que vous vous dites, bon, faudrait quand même que ça arrive, là. C'est pour ça que vous aimeriez bien savoir qui arrive. Parce que vous êtes plutôt zen, en fait, avec vous-même. Vos espoirs face à l'amour. En gros, là, moi, je change un peu le type de guidance, mais qui aimeriez-vous voir arriver dans votre vie, j'ai l'impression? On a quoi? Un coup de foudre. J'adore cette guidance. Ok, la tour. Et le 5 de bâton, ouais, un truc énergique, un truc qui vienne remuer un peu vos énergies, comme ça, bram, ça vous tombe dessus. Je sais pas, moi, vous êtes dans la rue et puis ça vous tombe dessus, quoi, comme un pot de fleurs. Je vous souhaite pas ça, hein, mais... Voilà, un truc qui vienne tout transformer. Alors, pas tout transformer, parce que vous êtes quand même assez ancré, vous. Mais un truc... Alors, vous voulez pas d'un truc à moitié, tout ça, hein, parce que vous êtes bien avec vous-même. Ok? Vous, vos espoirs par rapport à l'amour, c'est que ça vienne révolutionner votre cœur, que vous sentiez à nouveau votre cœur battre pour quelqu'un, que limite, en plus, avec le 5 de bâton, on s'amuse un peu, il y a un peu de joute, il y a un peu de fight, il y a de la concurrence, genre, bram. J'aime bien, vous voyez, que ça vienne... Vous attendez peut-être de l'amour aussi, que ça vienne redynamiser un petit peu l'ensemble de votre corps. Vous voyez, le cœur et tout, que ça vienne mettre de l'énergie dans votre corps. Hein, peut-être aussi au niveau sensuel, charnel. Elle va être courte, votre guidance à vous, parce que ça me semble linéaire. Ok. L'énergie à nourrir dans votre vie actuellement pour attirer l'amour, faire rentrer l'amour dans votre vie. Page d'épée, la curiosité. Super. Page d'épée, c'est vraiment, comment dire, poser des questions. Ok, quand vous rencontrez quelqu'un, ou je sais pas, vous êtes avec des potes à un dîner, qu'il y a quelqu'un que vous connaissez pas, bah restez pas justement keblo avec les gens avec qui vous savez que ça fonctionne bien. Allez vers la nouveauté, intégrez les gens nouveaux. Vous voyez, je vous redonne l'exemple d'un resto, vous êtes au resto avec des potes, et puis je sais pas, il y a quelqu'un qui passe, qui dit oh je cherche mon chemin, je cherche où sont les toilettes, un truc basique. Hein. Bah, posez des questions, dites oh bah vous voulez pas rester avec nous, vous êtes tout seul, vous attendez quelqu'un, bah venez avec nous. Vous voyez, le page d'épée il est très curieux. Comme ce petit bonhomme-là. Page d'épée, il est enclin à poser des questions, à intégrer de nouvelles personnes dans sa vie. Page d'épée, ça peut être aussi l'énergie à nourrir, vous inscrire à un cours, vous inscrire à un atelier, vous inscrire à, je sais pas, un truc qui vous a toujours passionné. Allez vous interroger sur d'autres personnes que vous, sur d'autres sujets que ceux que vous maîtrisez, parce que vous maîtrisez bien les choses, vous, pas de souci. Ça manque un peu de nouveauté. Donc peut-être aussi de nouveaux projets intellectuels dans votre vie, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ouais, ça pourrait faire arriver peut-être de la nouveauté, de la rencontre dans votre vie. Ce qui va vous aider à faire rentrer l'amour dans votre vie, que ça vienne de vous ou de l'extérieur. Le 2 de Pentacle.
Ouais. En fait, il faudrait de la nouveauté pour que vous puissiez être un peu instable. C'est fou ça quand même, hein. Parce que vous êtes quelqu'un de très stable, très ancré. Mais justement, vous, votre peur, c'est de rester trop ancré à votre célibat. Bah justement, mettez-y de la nouveauté. Mais alors, avec le Pentacle, c'est de nouveaux petits projets. Je sais pas, je vais refaire de la peinture dans ma salle de bain. Je vais m'inscrire à un cours de hip-hop. Je sais pas, je vous dis des conneries, hein, je n'entends pas ça. Mais vous voyez, remettre de l'instabilité dans votre stabilité. Bouger un peu de volume, mais c'est pas non plus un truc fracassant, mais changer un petit peu vos habitudes. D'accord? Ça me fait penser au choix numéro 1 où je disais ça, mais c'était pour d'autres choses. Là, il y a vraiment... Votre ancrage, il est bon, vous l'aurez à vie, il n'y a pas de problème, vous vous connaissez, vous vous maîtrisez, vous vous aimez bien, ni trop peu, ni trop, c'est super. Par contre, là, peut-être relancer la machine avec des petits projets dans la matière. Oh tiens, je vais partir en week-end, je vais demander à des potes de venir avec moi. Oh tiens, quand même, si je faisais ça, bougez de votre célibat qui est bien vécu. D'accord? Ça ne veut pas dire complètement tout remettre à mal, hein. Ça veut dire vous remettre un peu d'instabilité, oser l'instabilité. C'est comme si, vous savez, quand on comprend la leçon, parce que vous avez vachement bien étudié la notion d'ancrage perso, d'amour de vous, ok, mais c'est un petit peu ronronnant maintenant. Et bien cette leçon, elle est à vie. En gros, plutôt qu'attendre que quelqu'un vienne déstabiliser votre quotidien, qui est peut-être ronronnant, hein, déstabilisez-le vous-même. C'est mieux, ce sera en conscience. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Les obstacles par rapport à tout ça, les murs à dépasser. De vous mettre en route, le dos de bâton. J'y vais pas. Ah, mais c'est des petites énergies, hein, vous inquiétez pas, c'est du style. Ah, j'ai bien envie d'apprendre le tango. Et puis en fait, moi je suis complètement là-dedans. Alors pas le tango, mais je m'étais mis en tête d'apprendre une certaine danse là et je me suis toujours pas inscrite. Vous voyez, c'est exactement ça par exemple. Ah, j'avais envie un peu de nouveauté dans ma vie là, de changer, de m'inscrire à un cours ou de faire ça. Et puis en fait, vous avez envie mais vous passez pas à l'action. Ça prend du temps. Allez-y, l'obstacle c'est un petit peu la procrastination. D'accord? Parce que quand on est bien avec soi-même, comme ça, dans un quotidien, avec des amis, ou avec, en tout cas, ça ronronne bien, y remettre un petit peu de risque quand même. Hein. Comment faire rentrer l'amour dans votre vie? Bah, c'est pas en étant tout le temps sur les mêmes trucs avec les mêmes personnes qu'il y a de la nouveauté qui peut arriver comme ça, qui vous tombe sur la tête. Il faut aussi bouger vos lignes vous-même. Conseil pour attirer l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Roi de Pentacle. Vous resterez stable même dans votre stabilité. Le travail que vous avez entrepris sur vous, au niveau développement personnel, spirituel, amour de vous, il est fait, il est acté. Donc vous serez toujours ancré, même si vous prenez des risques. Vous inquiétez pas, ça c'est quelque chose que vous avez intégré. Vous avez vraiment envie de quelque chose d'assez stable hein, quand même dans votre vie. Et alors là, ne vous inquiétez pas non plus, parce que comme vous êtes stable, vous allez attirer à vous des personnes stables. Cependant, vous ne les attirez pas en restant chez vous en faisant tout le temps la même chose. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Hein? Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple tout basique, hein, mais allez prendre un cours, je ne sais pas moi, de peinture ou de quoi que ce soit. Vous allez sûrement aussi rencontrer des gens qui sont dans le célibat depuis longtemps, qui sont bien avec eux, comme vous, mais qui ont envie un peu de nouveauté parce qu'ils voilà, ils ou elles se disent, bon, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie quand même, il faut que j'aille me socialiser, il faut que je rencontre de nouvelles personnes, pas forcément, moi je ne sens pas des sites de rencontres, vous voyez, c'est pas par le biais de choses pour rencontrer l'amour, non, des activités. Et vous allez vous connecter à des gens qui sont comme vous. Donc c'est franchement l'idéal, hein, sincèrement. Vous, je vois pas trop de problèmes, en fait, à part le fait que vous aimez bien vos petites habitudes, faudrait peut-être pas tout changer, mais commencer à faire de nouveaux petits projets pour vous, et vous rencontrerez d'autres personnes comme ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en breloque? Ça allait vite, vous dis donc 10 minutes? Oh la vache! Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloque? Nous avons quoi? Nous avons la lettre V, nous avons la lettre Z, ok, VZA. Nous avons quoi? Nous avons la Vierge en plein milieu. Et ben voilà, moi je me disais que c'est, vous voyez, ça c'est par exemple les breloques, ça sert aussi à confirmer que vous êtes dans le bon choix. Moi je sentais que c'était pour moi ce genre de choses. En tout cas, le signe de la Vierge est un signe important pour vous. Peut-être aussi le Roi de Pentacle, c'est un signe de terre. C'est pas forcément la Vierge, mais il y a beaucoup d'archétypes de terre quand même là, donc c'est peut-être une personne que vous pouvez rencontrer. Un attrape-rêve, ok. Vous savez quoi? Alors là, moi, l'attrape-rêve, je le vois pas comme un sommeil agité chez vous, mais je pense que, comment vous dire? Vous êtes aussi bien ancré que vous canalisez certaines choses, peut-être par vos rêves.
Laissez-vous porter par les rêves. Vous voyez ce sentiment qu'on a le matin quand on rêve. Des fois, ça arrive, on rêve qu'on a été amoureux de quelqu'un une nuit, on sait même pas qui c'est. Imprégnez-vous de ces choses-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vous mettra peut-être sur le chemin. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre votre ancrage parce que vous saurez toujours rebondir. Vous, ça c'est important. Le chakra sacré, le chakra des organes sexuels, sensuels, de la créativité aussi, de nouveaux projets créatifs, ça vous ferait du bien. On va dire que le retour de chaleur dans votre vie, au niveau du corps, passerait par peut-être un atelier créatif et de nouveaux défis créatifs dans votre vie. Ça sent quand même bon sur l'automne. C'est-à-dire que comme c'est tombé sur ce que vous pouvez manifester aujourd'hui, dès maintenant, et je vais me l'appliquer, moi, perso, eh ben, allez vous inscrire à un cours, à un truc. Un truc. C'est la période idéale pour entreprendre de nouveaux petits projets comme ça. Et pour sortir de ce petit, comment ça s'appelle déjà, ce petit manchot là, qui a froid, qui est retourné, qui dit oui, mais bon, j'ai pas envie, je suis bien sous mon plaid, en même temps c'est l'automne, pour sortir de chez moi. Non, bougez-vous un petit peu là. Vous êtes bien confort chez vous, c'est génial, ça bougera pas, mais insufflez un peu de nouveauté créative. Hein. Et moi, je vous dis pas, c'est créatif. Je sais pas quel atelier, quel cours vous pouvez prendre, mais un truc qui vous ferait marrer, qui vous ferait à nouveau un peu bosser votre créativité. Ça vous ferait du bien et je pense que ce sera un marqueur important de rencontre amoureuse. En tout cas, c'est ça. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Il était plus court, mais très intense. Hein, mais c'est parce que vous n'avez pas foncièrement besoin de trop de conseils, j'ai l'impression. Juste un petit peu de motivation. Allez, on sort de son plaid et de ses charentaises, quoi. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, bien évidemment. Ça me ferait très, très plaisir. Et puis, me demander une guidance perso si vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.